Un luxe-président. Oui. Dara. Nix. À l'heure actuelle, alors, mais l'interrogation de Tribune, à l'heure actuelle, le Sénégal peut-il se permettre de telles dépenses? Est-ce que le Sénégal peut se permettre de telles dépenses? C'est une autre paire de manches. Ça, c'est une question. Oui. Et elle est ouverte. Hein? Les gens vous diront non, d'autres vous diront oui. Mais ce n'est pas parce qu'on dit non qu'on n'est pas d'accord avec ceux qui disent on est contre ceux qui disent oui. Ou si on dit oui, on est contre ceux qui disent non. Donc c'est relatif, quoi. Mais en tout cas, le président de la République, ah non, des Banerou. Bon, 59 milliards de francs CFA. Khalis Nguini. Il y a l'argent. Ouais, non, ça c'est la grande question là. Bon, mais pour cette question quand même, il serait bien de s'intéresser à Vox Populi. Mais apparemment, tous ont les mêmes images. Hein. C'est la même photo qui vient. L'illustration. Jeu de cache. Achat d'un nouvel avion présidentiel, jeu de cache. Le problème, ce n'est pas l'achat. Le problème, c'est combien? Bon, Tribune dit 59 milliards. Plus de 59. D'autres veulent plus de 59 milliards. C'est combien? Mais Fabrice, est-ce que c'est un achat récent? Ah. Parce que aussi, vous savez, les informations, il faut savoir les manipuler. Hein. Ah. Non, mais c'est qu'il y a, en plus d'être vêtu d'orange, mais vous avez la réaction fertilement orangée. Vous êtes une fleur d'oranger. Oh. L'avion avait été commandé en 2019 et livré en juillet 2020. Juillet. Et livré en 2000. Non, livré en il faut n'a pas encore parlé sur l'avion là. Bon. Ce que le gouvernement n'a pas dit, l'opposition noire de colère, la société civile rue dans les brancards. Voilà la situation, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Mais ce qui est important dans toute cette histoire-là, bon, on a quoi? Achat d'un avion présidentiel neuf. Baisse poulou, parce que l'avion, il va rester là. Hein. Ah, les institutions restent, les hommes passent. Absolument. Bon, ben bref, ben, avec l'achat d'un avion, il faut mouniam quand même à faire niam. Mais encore tout, je n'ai pas dit, j'ai pas les délices du pouvoir, c'est faux. Achat d'un avion présidentiel neuf, 320 néopolémiques. Interrogation sur le montage financier. Mais il y a Oumar Gueye Sangalkam qui évoque le secret défense. Le secret défense. Il doit être plus dans l'achat que sur le prix. Secret défense. Dès lors qu'on a révélé l'achat, on devrait lui révéler le prix quand même. Voilà pourquoi c'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Mais où est le secret défense? Absolument. Ouais, non, mais tout à fait. Mais justement, c'est ce qui poussera probablement Direct News. Mais omission ou oubli volontaire. C'est une rétention dolosive, comme disent les juristes. Parce que l'achat d'un avion, on doit se rendre à l'Assemblée, poser le problème là-bas, voter le budget, mais comme c'est secret défense. Et puis ça peut être secret défense. Hein. Bon, mais où est le problème? Le coût du nouvel avion de commandement présidentiel passé sous silence. Omission ou oubli volontaire. Mais selon le ministre Oumar Gueye, ce nouvel appareil a été acheté en remplacement de l'appareil A319 fabriqué en 2001, acquis en seconde main en novembre 2010 et mis en service en 2011. Donc c'est mieux que l'ancien avion. Bon, Fof, quand tu es président, tu vas aussi acheter pour toi, hein? C'est sûr. C'est-à-dire sur commande, chacun va acheter son avion. Hein? En tout cas, Pointe Sangomar, c'est Senghor, Abdou Diouf l'a utilisé, Gorgui est venu l'amener Pointe Sarène. Ah, bon, mais après Pointe Sarène, là, ce sera Pointe quoi? Pointe Cap Skirring. D'ailleurs, Fabrice. Voilà, non, Fabrice, je voudrais taquiner mes cousins sérères pour leur dire que le nom de leur royaume, Sangomar, c'est un royaume sérère, Sarène, c'est un royaume sérère. Le prochain avion, là, on va aller au royaume tout couleur. On peut l'appeler aéré là. Est-ce qu'il y a une pointe là-bas? Ou bien le Bosséa quelque part. Mais bon, pas au nom du royaume sérère quand même. Ah, le Bosséa, ça c'est Agnam. Là-bas, le Bosséa. Voilà. En tout cas, je vais laisser Fofana commenter l'actualité de Abidjan. Ah, Fof, tiens, vous avez la parole. Ce qui
Tu veux que je dise quoi? Mais ce que j'ai envie de dire, lui l'a dit. Les jeunes investissent à Bibignan. On parle de mairie. Les jeunes investissent à Bibignan. Ah, il a le droit. Donc on est en course vers les locales. La bataille est ouverte. On a vu ce qui s'est passé à Kaolack. Ah non, maintenant c'est fini, on a fixé une date. Tout est clair, le jeu est clair. Maintenant tout le monde essaye de sortir de son petit trou. Absolument. Ah mais il faut faire, c'est ça aussi, hein. Tout à fait. Démonstration de force oblige. C'est ça de la politique aussi. Tout à fait. Mais Mambaye, la démonstration de force à Dakar, ben non, le soleil est là. Mais Fabrice, Le soleil, Bamba, le soleil. Il s'est illustré ce week-end. Non, Moussoufia. La mairie de zone nord à Thiès, c'est pour Abidjan. Hein? C'est Abidjan. Oui. Non, c'est Abidjan. mais d'ailleurs... C'est Abidjan. Absolument. Non, c'est Abidjan. Non, c'est Abidjan. Mais d'ailleurs, Fabrice, Abidjan... Allez-y, franchement. Fabrice, ce que je retiens de... Comment il s'appelle encore? Abidjan, il est la nouvelle figure montante de la politique au niveau de Thiès. Et Abidjan donne une leçon de politique aux acteurs politiques. Que la politique, c'est d'abord le terrain. La politique, c'est d'abord la proximité. La politique, c'est d'abord aller à la rencontre des populations pour leur proposer des projets de développement. Mais la politique, c'est pas rester dans les hôtels à Dakar. La politique, c'est pas rester à Café de Rome. Aller faire du ratch. C'est pas dans les réseaux sociaux. Dans les ratch. Et d'ailleurs, il n'y a pas fort longtemps, à chaque fois qu'on parlait de Thiès, les idées convergeaient vers Idrissa Seck. Mais de ces jours-là, dès qu'on parle de Thiès, les consciences collectives passent à Abidjan. Donc c'est la nouvelle figure montante et je pense que ne serait-ce qu'il est jeune encore, il est relativement très jeune. Et le Sénégal a besoin de cette jeunesse-là pour des pensées nouvelles, pour des approches nouvelles, pour des méthodes nouvelles, pour des visions nouvelles, pour des praxis politiques nouvelles. Voilà, Abidjan, la mode secrète de Macky Sall, c'est une interrogation de 24 heures. Et de toutes les façons, les locales sont lancés un peu partout. Et voilà ce qu'on peut retenir maintenant. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que tout le monde est sur le terrain. Bon, ben du côté de Dakar, c'est terminé, c'est plié. Hein, Mambaye? Pourquoi? Qu'est-ce qui se... Parce que Dakar, vraiment, amna borom. Non, Dakar amna borom. Avec le meilleur profil. Si ce n'est Khalifa Sall. Non, selon... Mais attends, justement, en parlant de Khalifa Sall. Bat Gewelou Dakar. Mbaye Faye. Mbaye Faye. C'est Bamba. Selon... Non, il a déclaré publiquement. Non, Bat Gewelou Dakar. Non, attends. Il a fait ses déclarations publiquement ce week-end. Il dit qu'il va remplacer Doudou Ndiaye Coumba Rose à la commission culturelle de la mairie de la Médina. Et il y avait la présence de Khalifa Sall. Et de Waré Diaw, madame le maire, adjointe au maire à la mairie de Dakar. Et le Laobé de Fatou Laobé. Alors, là, on parle d'un coup d'État. Voilà, je termine par là. Le président malien et son premier ministre arrêtés. Vous l'avez annoncé dans les titres. Oui, un coup d'État dans un coup d'État. En attendant, c'est dans cet État-là que je vous demande de prendre la clé des chats. Allez-y. Ça y est. Merci beaucoup. C'était Fabrice Nguema à l'instant dans sa revue des titres. Sachez qu'il reviendra tout à l'heure pour la revue de presse. Ce sera inclus bien sûr dans le journal. Tout de suite, nous allons passer bien sûr au développement.